Imaginez un monde où les ténèbres envahissent chaque coin de l'horizon, où l'injustice semble avoir pris racine et où l'espoir semble s'éteindre. Pourtant, dans ce chaos, une lumière scintille, une promesse divine résonne dans les cœurs des croyants, celle de l'arrivée du Mahdi. Mais qui est-il vraiment? Et comment pouvons-nous, dans cette époque tourmentée, reconnaître les signes qui annoncent sa venue? Aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte de cette vérité cachée, de ces indices mystérieux et de l'espoir profond qu'ils incarnent. Bienvenue dans ce voyage spirituel, une quête pour comprendre pourquoi la fin des temps pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Mamamike. Un voyage à travers les signes cachés. Imaginez un instant le silence angoissant d'un monde troublé. Un monde où les certitudes s'effritent, où la justice semble impuissante face à l'oppression, et où les âmes errent à la recherche d'une lumière dans l'obscurité. C'est dans cette atmosphère que les signes du Mahdi commencent à apparaître, délicats mais chargés de puissance pour ceux qui ont le cœur ouvert à les percevoir. Le prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui, a annoncé « Le Mahdi sera de ma descendance, de la lignée de Fatima ». Sunan Abu Daoud. Mais ces paroles, empreintes de promesses, soulèvent une question. Sommes-nous vraiment prêts à reconnaître ces signes lorsque le moment viendra? Un destin guidé par les signes. Considérons l'histoire d'un homme humble, une âme assoiffée de vérité. Vendant tout ce qu'il possédait, il s'est lancé dans un voyage spirituel, armé seulement des prophéties comme guide. Les nuits froides passées sous le ciel étoilé, les jours interminables de marche à travers des paysages arides, tout cela pour suivre une vérité que peu comprenaient. Certains le jugeaient fou, d'autres se moquaient de sa foi aveugle. Mais son dévouement n'était pas pour être compris des hommes. Un jour, au cœur d'un village oublié par le temps, il trouva un signe. Une parole prophétique se matérialisa devant lui sous une forme qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce moment était plus qu'un aboutissement. C'était une invitation à transformer sa vie. Et vous, auriez-vous cette même foi, ce même courage, pour tout sacrifier à la poursuite de ce que votre âme sait être juste? Les signes dans le livre d'Allah, dans sa sagesse, nous a donné des aperçus de ce qui est à venir dans le Saint-Coran. Dans la sourate Al-Anbiya 21, 96-97, il dit « Et lorsque la barrière de Gog et Magog sera ouverte, ils se précipiteront de chaque hauteur, et la vraie promesse s'approchera. Alors voilà que les regards des mécréants se figeront. Malheur à nous. Nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. » Ces versets, empreints de mystère, résonnent aujourd'hui dans un monde confronté à des défis sans précédent. Les conflits mondiaux, les catastrophes naturelles, les bouleversements sociaux, sont-ils les échos des prophéties? Les murs qui retenaient les forces du chaos s'effondrent-ils lentement, comme annoncé? Une réflexion intérieure. Mais au-delà des événements extérieurs, une autre question brûle. Sommes-nous prêts intérieurement? Les signes ne se limitent pas à ce que nous voyons. Ils se manifestent également dans nos cœurs. La quête du Mahdi n'est pas seulement une aventure extérieure, mais une transformation intérieure. Êtes-vous prêt à accueillir ce moment avec un cœur pur et une foi inébranlable, ou serez-vous parmi ceux qui se lamenteront « Nous avons été inattentifs ». Un appel à l'action. Dans cet univers où chaque instant semble être un prélude à l'accomplissement des promesses divines, il ne s'agit pas seulement d'observer les signes, mais de se préparer à y répondre. L'homme humble de notre récit l'a fait, tout comme des générations de croyants avant nous. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. Les signes du Mahdi ne sont pas simplement des avertissements, ils sont des invitations à un éveil spirituel, un rappel que la lumière divine traverse les ténèbres les plus profondes.
mais le choix vous appartient. Serez-vous prêt à voir? 2. Une lumière dans l'obscurité. Imaginez une époque où l'injustice règne en maître, où les plus vulnérables sont écrasés par le poids d'un pouvoir corrompu. Les riches exploitent les pauvres, les dirigeants s'abandonnent à la tyrannie, et les voix des opprimés se perdent dans le tumulte de l'indifférence. C'est dans ce contexte sombre, presque désespéré, qu'une lumière se lèvera, une lumière si pure qu'elle dissipera les ombres de l'oppression. Cette lumière, c'est le Mahdi. Mais contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, le Mahdi ne sera pas un roi conquérant brandissant une épée. Il apparaîtra comme un homme humble, proche des gens et animé par une mission divine. Son arme ne sera ni la force brute ni la domination, mais une justice implacable, une justice qui guérit les cœurs autant qu'elle redresse les sociétés. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a annoncé « Le Mahdi remplira la terre de justice et d'équité, comme elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. » Sunan Ibn Majah, Justice Divine. Au-delà des apparences. Quelle est donc cette justice qui a le pouvoir de transformer le monde? Est-ce que simplement une équité économique, où les pauvres ne souffrent plus et où les puissants sont tenus responsables? Ou bien s'agit-il de quelque chose de plus profond, une réconciliation entre l'âme humaine et son Créateur? Considérons les récits de peuples opprimés à travers l'histoire. Les enfants de l'esclavage, les veuves des guerres, les cœurs brisés par la perte. Ces âmes ont porté le poids d'injustice qu'aucun tribunal humain ne pourrait réparer. Pourtant, la justice du Mahdi promet d'aller au-delà des réparations visibles. Elle touchera les âmes, restaurera l'équilibre spirituel et rétablira une paix que le monde moderne ne peut même pas imaginer. Dans la sourate Ash-Shura 42-30, Allah nous rappelle « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Ce verset semble nous indiquer une vérité essentielle. Nos épreuves ne sont pas fortuites. Elles sont souvent le résultat de nos actions, de nos déséquilibres et même des injustices que nous tolérons ou perpétuons. Mais ces épreuves ne sont pas une fin en soi. Elles sont une purification, une opportunité pour revenir à Allah. Et peut-être, ces moments difficiles sont-ils un prélude à l'arrivée du Mahdi, une phase de préparation divine pour un monde renouvelé. Le récit d'une âme qui attendait la lumière. Dans un petit village reculé, une femme veuve élevait ses 3 enfants sous l'ombre d'un régime brutal. Chaque jour, elle priait, espérant que la justice d'Allah intervienne. Elle racontait à ses enfants les prophéties du Mahdi, les rassurant qu'un jour, leur souffrance prendrait fin. Une nuit, alors qu'elle priait sous la lumière tremblante d'une bougie, elle sentit une paix envahir son cœur. Ce n'était pas la fin de ses épreuves, mais une assurance. La lumière est proche. Ce moment de foi lui permit de continuer, jour après jour, avec l'espoir inébranlable que la justice divine triompherait. Et vous, auriez-vous cette force intérieure pour croire, même dans les ténèbres les plus profondes? Les épreuves, comme préparation. Il est frappant de constater que les périodes les plus sombres de l'histoire humaine sont souvent suivies par des renaissances spirituelles. Les injustices que nous subissons ou observons ne sont-elles pas une invitation à repenser nos priorités? Peut-être que ces épreuves nous obligent à abandonner l'illusion de contrôle, à reconnaître nos limites et à nous tourner vers Allah avec une foi renouvelée. Le Mahdi incarne cette promesse de renaissance. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à recevoir cette lumière? Les ténèbres actuelles ne sont-elles pas un test pour purifier nos cœurs, pour nous préparer à accueillir la justice du Mahdi avec gratitude et humilité? 3. Les précurseurs de son arrivée. Imaginez une nuit silencieuse, où les étoiles semblent vaciller, comme si elles portaient le poids des secrets de l'univers. Une nuit où les montagnes, ces géants immuables, trembleraient sous l'impact d'un bouleversement cosmique.
les cœurs des croyants, endormis depuis si longtemps, s'éveilleraient enfin face aux signes irréfutables de l'arrivée du Mahdi. Dans cette ère moderne, les signes mineurs de l'heure semblent se déployer devant nous, tels des avertissements subtils que l'humanité ignore trop souvent. Les familles se désunissent, les relations humaines s'effritent sous le poids de l'égoïsme, et les cœurs s'attachent désespérément aux illusions du matériel. Ces phénomènes, autrefois rares et choquants, sont désormais la norme. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Parmi les signes de l'heure, il y aura une abondance de richesses et un déclin des valeurs morales. » Sahih Bukhari. Ne sommes-nous pas déjà témoins de cette abondance matérielle où l'accumulation de biens est glorifiée, tandis que les valeurs humaines et spirituelles sont reléguées au second plan? Une époque d'épreuves spirituelles. Les signes mineurs ne sont pas seulement des indicateurs d'une époque, mais des reflets de nos propres âmes. L'obsession pour les richesses, les querelles inutiles, le manque de respect envers les aînés et l'abandon de la prière sont autant de symptômes d'une déconnexion spirituelle croissante. Ces comportements ne sont-ils pas les miroirs de nos priorités erronées? Prenons un instant pour méditer sur les paroles d'Allah dans la sourate Al-Baqarah 2.2. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Ce verset nous rappelle que, même au milieu des ténèbres, le Coran reste un phare. Mais ce guide divin n'est accessible qu'à ceux qui cherchent activement à purifier leur cœur et à s'aligner sur les commandements d'Allah. Alors, posez-vous cette question. Suis-je parmi ceux qui cherchent véritablement ce guide? Des récits qui éclairent les signes. Une vieille histoire raconte qu'un homme pieux, vivant dans un village isolé, observait le monde changer autour de lui. Les jeunes ne respectaient plus leurs parents, les riches devenaient arrogants et les mosquées se vidaient. Cet homme, profondément touché, se demandait si ces événements n'étaient pas les signes mentionnés dans les hadiths. Alors, il se consacra à l'étude du Coran et des traditions prophétiques, cherchant à préparer son cœur pour ce qu'il savait être inévitable. Un jour, il déclara à son entourage « Les signes sont là, mais nous sommes aveugles. Si nous ne purifions pas nos âmes, nous risquons de ne pas reconnaître les bénédictions lorsqu'elles se présenteront. » Son message résonne encore aujourd'hui. Combien parmi nous seraient capables de reconnaître les signes divins si ces derniers se manifestaient sous nos yeux? Les épreuves, comme opportunité. Il est fascinant de constater que les signes mineurs, bien qu'inquiétants, offrent également une opportunité unique. Ils sont des rappels constants pour réorienter nos vies. Chaque querelle évitable, chaque acte de charité oublié, chaque prière négligée est une chance manquée de se préparer à un monde meilleur. Mais si nous choisissons de répondre à cet appel, si nous décidons d'agir avec droiture et foi, alors nous pourrions être parmi ceux qui accueillent les signes majeurs avec gratitude et non avec crainte. Après tout, les signes de l'heure ne sont pas uniquement des avertissements, ils sont aussi des appels divins à retourner vers Allah. Une invitation à la réflexion. Allah, dans sa miséricorde infinie, a envoyé des signes pour nous rappeler notre véritable objectif, l'adoration d'Allah et la préparation à l'éternité. Mais en ce moment précis, alors que vous lisez ces lignes, êtes-vous en mesure de reconnaître ces rappels autour de vous? Ou êtes-vous encore captivé par les distractions éphémères de ce monde? La réponse à ces questions déterminera si, lorsque le Mahdi apparaîtra, vous serez prêt à le suivre, ou si vous serez parmi ceux qui regrettent de ne pas avoir vu les signes en leur temps. 4. Une promesse de miséricorde divine. Le Mahdi est plus qu'un simple personnage prophétique. Il est une manifestation de la miséricorde divine, un rappel qu'Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans l'abandon. Dans un monde plongé dans les ténèbres de l'injustice et du chaos, sa venue incarne l'espoir, la lumière et la promesse d'une justice céleste. Prenons un instant pour contempler cela. Pourquoi
Même au milieu du désespoir, des récits tels que celui du Mahdi résonnent-ils si profondément en nous? C'est parce qu'ils ne parlent pas seulement d'un futur événement, mais aussi de la nature éternelle de la miséricorde d'Allah. La quête de la vérité. Un exemple inspirant. Considérons l'histoire de Salman al-Farisi, un homme qui a traversé continents et épreuves à la recherche de la vérité. Sa quête ne fut pas aisée. Il fut trahi, réduit en esclavage et confronté à d'innombrables obstacles. Pourtant, il persista, et cette persévérance le mena à rencontrer le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, et à embrasser l'islam. Cette histoire est un rappel vivant que ceux qui cherchent sincèrement la guidance divine ne seront jamais abandonnés. Salman, par sa détermination et sa foi inébranlable, incarne l'esprit des croyants qui se préparent pour l'arrivée du Mahdi. Si un homme pouvait franchir de telles barrières pour trouver la vérité, que sommes-nous prêts à faire aujourd'hui pour répondre à l'appel d'Allah? Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit: « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange. Alors, bonne nouvelle aux étrangers. » Sahih Muslim. Ces étrangers sont ceux qui persistent dans la droiture et la foi, même lorsque le monde autour d'eux s'égare. Êtes-vous prêts à être parmi ces étrangers, ceux qui résistent aux pressions de la société et restent fidèles à Allah? La promesse d'Allah. Aucun abandon à Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, promet de ne jamais délaisser ceux qui l'invoquent sincèrement. Dans la sourate Yunus 10, 62, 64, il dit: « Certes, les alliés d'Allah n'auront aucune crainte à éprouver, et ils ne seront point attristés, ceux qui croient et craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie présente et dans l'au-delà. » Pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Ces paroles sont une source de réconfort immense pour les croyants. Elles nous rappellent que, peu importe à quel point le monde semble sombre ou chaotique, ceux qui placent leur confiance en Allah recevront sa miséricorde et sa protection. Préparer son cœur pour la miséricorde divine. La venue du Mahdi ne sera pas seulement un événement visible dans le monde extérieur, mais aussi une transformation intérieure pour ceux qui auront préparé leur cœur. Comment préparer nos cœurs à accueillir cette miséricorde divine? La réponse réside dans les actes de foi. La prière, l'invocation, le repentir et la justice envers autrui. Imaginez un instant que vous êtes témoin de son arrivée. Quelle serait votre réaction? Seriez-vous parmi ceux qui le reconnaissent immédiatement et se joignent à sa cause? Ou parmi ceux qui hésitent, consumés par les doutes et les regrets? L'appel à l'action. La miséricorde divine, comme celle promise avec l'arrivée du Mahdi, est accessible à tous, mais elle nécessite une préparation active. C'est une promesse conditionnelle liée à nos choix et à nos actions. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de se demander: suis-je prêt à répondre à cet appel? Ai-je purifié mon cœur pour reconnaître la guidance d'Allah lorsqu'elle se manifestera? Dans cette attente, nous avons une mission: être des ambassadeurs de la justice, de la paix et de la miséricorde, des valeurs qui seront pleinement rétablies avec l'arrivée du Mahdi. Mais cela commence maintenant par de petits gestes, des intentions sincères et une foi inébranlable. Allah, dans sa bonté, nous offre continuellement des signes et des rappels. La question est: sommes-nous prêts à les voir et à y répondre? 5. L'appel à l'action. Conclusion. Le Mahdi n'est pas un mythe ou une légende, mais une vérité prophétique qui transcende les âges et résonne comme un cri d'éveil. Son arrivée n'est pas seulement un événement destiné à l'histoire, mais un appel à chaque croyant, ici et maintenant, à se lever et à agir. La foi, dans son essence, n'est pas une simple déclaration. Elle est un engagement, une responsabilité. Et cette responsabilité nous pousse à nous demander: que ferons-nous lorsque les signes de l'arrivée du Mahdi deviendront évidents? Restons-nous spectateurs passifs
ou deviendrons-nous des architectes du changement, des porteurs de lumière dans un monde en désarroi? La proximité de l'heure. Un rappel urgent. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Quand vous verrez cela, sachez que l'heure est proche. » Ces paroles nous interpellent profondément. Cette heure ne concerne pas seulement la fin des temps, mais aussi la fin de notre négligence. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment décisif, et il est essentiel de nous demander si nous sommes prêts à répondre à cet appel. Allah, dans sa sagesse, nous exhorte dans la sourate Al-A'raf 756 « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. » La corruption, ici, ne se limite pas aux actes physiques de destruction, mais inclut aussi la corruption de nos âmes, de nos intentions et de nos cœurs. Invoquer Allah avec crainte et espoir, c'est reconnaître que nous avons un rôle à jouer dans la réforme du monde, mais aussi en nous-mêmes. Préparation spirituelle. Une mission individuelle. La préparation à l'arrivée du mardi commence par une purification intérieure. C'est une quête personnelle qui exige introspection, repentance et alignement avec les valeurs d'Allah. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les signes, mais de devenir digne de participer aux changements qu'ils annoncent. Imaginez-vous à ce moment crucial, lorsque les flammes de la vérité éclateront dans ce monde. Où serez-vous? Serez-vous parmi ceux qui auront préparé leurs âmes, prêts à accueillir cette lumière, ou parmi ceux qui seront aveuglés par l'ignorance et le doute? Dans cette perspective, chaque prière, chaque acte de bonté et chaque effort pour se rapprocher d'Allah compte. Ces gestes, bien qu'ils puissent sembler insignifiants dans l'immensité du cosmos, sont les pierres angulaires d'un cœur prêt à recevoir la miséricorde divine. Devenir un acteur du changement. L'arrivée du Mahdi n'est pas seulement un signe de la fin des temps, c'est aussi une opportunité pour les croyants de se transformer en porteurs de la justice divine. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui, chaque pas vers la droiture, est une contribution à cette promesse prophétique. Le prophète Muhammad, paix et salut, soient sur lui, a décrit les croyants comme des piliers de lumière, des individus dont la foi illumine le chemin pour les autres. Cette description n'est pas réservée à quelques élus. Elle est une invitation pour nous tous. Posez-vous cette question. Quel choix faites-vous aujourd'hui qui vous rapproche de cet idéal? Quelles actions concrètes prenez-vous pour refléter la miséricorde d'Allah dans ce monde? L'heure est venue d'agir. Le temps n'est pas infini et les signes sont déjà visibles pour ceux qui ouvrent les yeux. Allah, dans sa grâce infinie, nous a donné les outils pour agir, mais la décision de les utiliser nous appartient. Lorsque cette vérité ultime embrasera le monde, il ne restera plus de place pour l'indifférence. Seuls resteront les fruits des intentions sincères et des actions justes. Alors, demandez-vous encore une fois, où serez-vous lorsque ce moment arrivera? Serez-vous parmi ceux qui se lèvent avec courage et foi, ou parmi ceux qui regrettent de ne pas avoir répondu à l'appel? Le Mahdi n'est pas seulement une promesse, il est une responsabilité. Le chemin est devant nous, éclairé par les enseignements du prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, et la guidance d'Allah. Le choix, comme toujours, repose entre nos mains. Et vous, êtes-vous prêt à marcher sur ce chemin, à répondre à cet appel et à devenir une lumière dans l'obscurité? Le mardi n'est pas une légende, mais un signe tangible de la miséricorde divine, une promesse que même dans le chaos, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Les signes sont là, ils se manifestent dans le monde qui nous entoure et dans nos cœurs. Mais ce qui importe, ce n'est pas seulement de les reconnaître, c'est de se préparer, d'agir et de purifier nos âmes pour accueillir ce moment ultime. Le Mahdi vient non pas pour changer le monde seul, mais pour nous guider à devenir des acteurs du changement, des porteurs de lumière.
Alors, êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Le temps est venu, et votre préparation commence maintenant.